Si ton partenaire ou ta partenaire veut faire un break aujourd'hui, cette vidéo est pour toi. Je m'appelle Morgane Henry, je suis coach de couple spécialisée en sortie de crise et aujourd'hui je voudrais qu'on approfondisse ce sujet ensemble. Donc effectivement, ça peut arriver qu'à certains moments, quand vous commencez à rencontrer des difficultés dans votre relation, l'un d'entre vous demande à avoir de l'espace, à prendre du recul, à aller ailleurs, prendre de la distance pour finalement savoir où il en est. Peut-être même qu'il ou elle est en train de parler de séparation et tu te dis que qu'il y a vraiment des risques que votre relation soit enfin, en difficulté et se sépare. Si c'est le cas, je voudrais te donner deux perspectives pour t'aider à aborder cette situation avec un peu plus de clairvoyance. Donc déjà, le premier point, effectivement, il va y avoir euh, deux grandes tendances. Quand votre partenaire est en train quelque part de vous mettre au pied du mur et de parler de séparation et d'avoir envie de prendre du recul, on va avoir deux cas de figure. Soit le premier, peut-être qu'il n'y a pas vraiment eu de signe avant-coureur, ou disons il y a eu des signes, mais vous ne les aviez pas perçus au point de se dire, oh là là, il y a quelque chose de grave. Et à ce moment-là, chez votre partenaire, effectivement, il y a eu tout un processus qui s'est fait depuis longtemps, et quelque part, maintenant qu'il ou elle commence à en parler, la décision est déjà prise, et donc là, effectivement, ça va être difficile de véritablement faire quelque chose. C'est juste le temps qu'il ou elle se prépare à assumer vraiment cette décision qui est en train de se mijoter. Je souhaite que ce ne soit pas le cas ici, mais je tiens quand même à être sincère avec toi. Et le deuxième cas de figure, celui qui m'intéresse le plus, parce que là, vous avez encore de la possibilité justement de faire évoluer les choses et de relancer la machine, même si aujourd'hui ça peut être vraiment difficile. Et donc à ce moment-là, ça veut dire que potentiellement votre partenaire est quelque part saturé. C'est-à-dire que probablement dans votre relation, il y a une blessure chez lui ou chez elle qui se réactive en permanence à travers votre couple et sans s'en rendre compte spécialement, mais qui fait qu'au quotidien, en permanence, ça appuie sur cette blessure et ça fatigue et ça fatigue et ça fatigue. Et on n'a pas eu le mode d'emploi pour justement apprendre à régler ces phénomènes-là et qui fait qu'à un moment donné, émotionnellement, intellectuellement et voire même physiquement, juste on est saturé, on n'en peut plus. Et à ce moment-là, notre cerveau, la seule solution qu'il peut parfois nous proposer, c'est de se dire, bon, je suis inconfortable avec cette personne, il faut donc que je quitte cette personne. Mais c'est un raccourci parce que on n'a pas connaissance qu'il y a d'autres options pour justement retrouver de la légèreté, retrouver de la sérénité et apaiser cette fameuse blessure qui est sans cesse réactivée et qui fait qu'aujourd'hui, votre partenaire est épuisé. Dans ce cas de figure-là, on va avoir deux options que je vais un petit peu genrer, même si évidemment c'est des grandes lignes, mais ça va vous donner quand même des pistes. Si vous êtes un homme et que c'est votre effectivement compagne qui a besoin d'air, à ce moment-là, ma recommandation, ça va plutôt être de veiller dans un premier temps à éviter d'être trop vite en mode solution. De il faudrait faire ça, il faut qu'on aille en thérapie et le machin, le machin. Là, votre femme, elle veut juste pas du tout que vous rameniez votre fraise. Elle a besoin d'être éventuellement écoutée et qu'on entende ses besoins, c'est surtout ça. Et effectivement, de quelque part être prise en charge, de pouvoir poser son cerveau et de se ressourcer. Et donc à ce moment-là, idéalement, c'est vraiment de la soutenir pour qu'elle puisse prendre quelque chose comme une semaine pour elle, vous l'encourager éventuellement à ce qu'elle elle ait comment on appelle ça? Une dispense de travail, bon, un arrêt de travail, et pour prendre une semaine, vraiment, si possible auprès de la nature, si possible entouré de personnes qui vont plutôt la tirer vers le haut et pas l'amener à justement être victime et vous casser du sucre sur le dos, c'est pas du tout l'objectif. Donc, soyez créatifs si vous avez la possibilité, faites une thalasso ou peut-être que justement une retraite chez les religieux, ça peut être intéressant aussi, euh, ou chez des amis des éléments de votre famille, peu importe, mais d'avoir une semaine vraiment où elle se fait bichonner et d'être moteur pour lui permettre ça. Parce que pour elle, ça peut être plus difficile parfois de se l'autoriser, etc. Donc, en gros, l'enjeu, c'est de pouvoir reboot le système, faire en sorte que son état interne se régule, que son système nerveux puisse retrouver de la paix. Donc, s'il y a de la nature, c'est idéal. Si elle peut se baigner, si elle peut être en forêt, si
Là, ça va être vraiment top pour sortir du système de saturation et du mode survie qui fait que dans cet état-là, on ne peut pas trouver de solution, on ne peut pas s'ouvrir à quoi que ce soit. Donc le premier point, c'est ça. Et plus vous serez moteur et soutien là-dedans, plus ça peut être intéressant. Et après, effectivement, ou en parallèle, en douceur, de dire, bon, bah, je me dis que ça pourrait être intéressant peut-être quand même qu'on s'entoure pour traverser cette période. J'ai vu cette vidéo avec cette nana, ça me parle. Euh, est-ce que ça te dirait d'essayer, juste prendre un rendez-vous pour tester? Voilà, ça peut être des pistes comme ça. Mais commencer déjà par désaturer le terrain. Bon, je dirais ça. Donc ça, c'est côté bonhomme. Côté bonne femme, ce qui va nous intéresser cette fois, c'est si votre homme veut prendre du recul, votre priorité va être différente. Ça va être effectivement d'accueillir sa décision, de pas forcément chercher à résister à la situation. Au contraire, essayer au mieux de l'accueillir, même si j'ai conscience que c'est difficile et que vous pouvez être traversé par plein d'émotions intenses. Mais là, cette fois, la priorité, elle est inverse. C'est OK, votre homme, il vous fait cette demande-là. Soit, de toute façon, vous ne pouvez pas le contrôler et c'est absolument pas l'objectif. Là, ce que vous allez devoir faire, c'est plutôt l'inverse. C'est centrez-vous sur vous. Là, on a besoin que, surtout que vous évitiez à être sur son dos, à lui demander des trucs, à vouloir obtenir des choses de lui, à essayer de le convaincre, de négocier, de le garder, de... Pff, au secours, s'il vous plaît, évitez ça. Je sais que ça peut être tentant, mais c'est le meilleur moyen d'envenimer les choses. Donc, faites l'exact inverse. Là, c'est pas du tout le moment de penser à votre mec, mais bien de penser à vous. Donc, c'est un moment pour prendre soin de vous. Allez voir des personnes que vous aimez. Faites des activités qui vous plaisent. Faites-vous belle. Faites-vous du bien. Peut-être faites des choses que vous repoussez depuis longtemps et qui sont difficiles. Mais faites en sorte de d'être bien, même si j'ai conscience que toujours pareil, quand son couple est en risque, c'est pas forcément évident. Mais là, la priorité, elle est justement de faire en sorte d'être tellement rayonnante que ça rappelle à votre homme pourquoi il a envie de se battre et de trouver les ressources justement pour réussir à vous rejoindre. Et après, effectivement, en parallèle, pourquoi pas de juste positionner en avec légèreté de bon, j'ai vu cette vidéo-là, je me dis qu'on pourrait peut-être avoir besoin d'aide pour traverser cette période. Regarde ça, dis-moi ce que t'en penses, on peut peut-être essayer. Mais voilà, sans attendre, sans injonction, pour lui donner de l'espace et que ce recul soit vraiment favorable. Voilà ce que je voulais vous partager par rapport à ça. Donc voilà, effectivement, parfois prendre du recul, ça peut avoir du sens. Parfois, ça peut être un symptôme qu'effectivement votre partenaire a déjà mijoté entre guillemets à l'intérieur et que une décision est déjà prise. À ce moment-là, ça peut être un peu plus difficile de revenir en arrière. Mais il est probable que dans votre cas, il y a encore moyen euh, de rééquilibrer les choses. Et à ce moment-là, bah, faire en sorte que cette prise de recul soit le plus oui, riche possible, que ce soit pas juste pour laisser stagner la situation, mais que ça vous permette de vous entourer et de faire des choses bonnes pour chacun d'entre vous et pour retrouver vraiment les idées claires, ça peut être intéressant. Vous verrez peut-être en description aussi, de temps en temps, je mets en place des séjours pour vous permettre justement de faire un pas de côté et d'avoir un lieu pour vous permettre ça. Donc, s'il y en a d'actualité, ce sera certainement sous la vidéo. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de tout cœur le meilleur et à bientôt dans une prochaine vidéo.